Cioè, tocca io, sono io. Salut, bienvenue à tous. Bienvenue à tout le monde. Partagez dans les différents groupes. Je me suis assis, mais chaque fois que je me pose cette question, je dis, mais comment est-ce que certains Guinéens sont injustes comme ça? Quand certains Guinéens cesseront d'être injustes et hypocrites au même moment, ils sont injustes. Mais en plus d'être injustes, ils sont hypocrites. Regardez la mort de Saliba Coulibaly. Je vois les gens se lamenter, crier sur les réseaux sociaux, comme s'ils ont pitié, ils n'ont pas souhaité le malheur pour le monsieur. Ce sont des gens qui parlent aujourd'hui sur les réseaux sociaux, ce sont ces gens-là qui ont tout fait pour déstabiliser ce monsieur. Le mettre en mal avec Mamadi Doumbouya. Il ne s'assume pas, c'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. Quand je parle de l'hypocrisie, c'est à ce niveau. Vous allez raconter tout contre quelqu'un. Vous allez vous battre pour déstabiliser la personne. Vous allez tout faire pour faire descendre la personne. Vous parvenez à faire tomber la personne. Vous atteignez votre objectif. Vous déstabilisez la personne. C'est quand la personne se trouve à terre. La personne est déjà tombée, détruite. Vous sortez pour défendre cette personne. Vous êtes qui, au fait? Qu'est-ce que vous recherchez? Pensant que vous voulez pousser des militaires à s'opposer contre quelqu'un. Si vous ne voulez pas vous assumer, arrêtez votre hypocrisie, laissez-nous dans notre combat. Parce que tu ne peux pas mentir sur quelqu'un. Tu ne peux pas raconter tout sur une personne, dévoiler les secrets d'une personne. Tu ne peux pas te battre pour déstabiliser une personne. Et que cette personne est déstabilisée, la personne est tombée, tu vas sortir pour dire que tu soutiens cette personne, tu défends la cause de cette personne, qui tu es. Que oui, parce que derrière, tu veux faire révolter les autres militaires. Comment les autres militaires là même vont te prendre au sérieux? Comment est-ce que les autres militaires là vont te regarder même? Tu étais là à déstabiliser cette personne. C'est quand cette personne est tombée, tu te prends pour un défenseur. Comment est-ce que les autres militaires vont s'opposer à quelqu'un à cause de ce que toi tu racontes? Comment est-ce que tu vas gagner dans un combat? Si ton rôle, c'est de nuire à la personne, c'est quand la personne est déjà finie, tu viens faire pousser tes lames de crocodile devant tout le monde. Alors pourquoi tu t'es battu contre cette personne? Pourquoi tu as cherché à déstabiliser cette personne? Pourquoi tu as cherché à diviser cette personne avec Mamadi Doumbouya pour l'affaiblir? Si tu dois soutenir la personne, c'est de l'hypocrisie. Vous ne vous assumez pas. Saliba Coulibaly mérite ce qui est arrivé. Quand je parle que les Guinéens sont injustes, tous les Guinéens sont égaux en droits et devoirs. Saliba a cautionné la mort de plus de combien de Guinéens? Des centaines de militaires, de même corps d'armée que lui, le 5 septembre. Mamadi Doumbouya prend les armes avec son groupe, les Saliba complices. Ils viennent assassiner les militaires. Ce ne sont pas des Guinéens, ce sont des animaux, ces gens. Saliba n'a pas tapé sa poitrine, il n'était pas le numéro 2. Saliba a signé la mort de combien de personnes en Guinée? Si Saliba son tour est arrivé, ça doit étonner qui? Ce qui s'est passé doit étonner qui? C'est qui est décédé? Un membre du CNRD. Qui l'a tué? Le CNRD. C'est un membre du CNRD
assassiné par un membre de CNRD, par le CNRD, où il y a le problème? C'est quoi votre problème dans cette histoire? Vous pensez que tous les gens qui vous écoutent sont bêtes comme vous? Vous venez déstabiliser les gens, vous vous battez contre des gens, quand vous finissez de les détruire, après vous faites semblant de les soutenir, de défendre leur cause. Qui va vous écouter dans votre combat? Qui va vous suivre? Qui d'autre va accepter de tomber dans vos erreurs? Est-ce que Mamadi Doumbouya va accepter de s'opposer à un autre militaire parce que vous êtes en train de raconter tout? Si aujourd'hui tu parles contre quelqu'un pour le nuire, pour le détruire, tu parviens à le détruire, c'est quand la personne est à terre, c'est fini pour cette personne qui vient jouer l'hypocrisie que tu soutiens cette personne. Sadiba mérite ce qui lui est arrivé. C'est pour cela que je ne parle pas la vie privée de quelqu'un. Nous, on est là pour conscientiser le peuple de Guinée. Pour dire au peuple de Guinée ce qui n'est pas bon pour eux. Ce qui va arriver. S'ils s'hasardent à faire, à poser certains actes. C'est aussi simple que ça. Vous avez tout fait ici pour déstabiliser le monsieur. Il est déstabilisé. Vous faites que défense. Je vois sur les réseaux sociaux, Sadiba Coulibaly, Sadiba, paix à son âme. Paix à l'âme de tous ceux que Sadiba a tués. Paix à l'âme de tous ceux qui ont été faussés à cause de l'acte posé par Sadiba Coulibaly. Paix à son âme aussi. Nous ne cautionnons la mort d'aucun Guinéen. Quand je parle, on dit que le président Alpha Condé aussi, pendant son mandat, il y avait 400 morts. Qui a vu officiellement ou officieusement le président Alpha Condé donner l'ordre à un militaire d'aller assassiner un Guinéen? Qui a vu le président Alpha Condé dire prenez les armes, allez-y les assassiner? Il n'a tué personne. Mais Mamadi Doumbouya a pris les armes devant tous les Guinéens. Directement, il est parti au palais du palais sectoriel. Avec son équipe, ils ont assassiné les militaires. Devant tout le monde, vous avez cautionné ça ici. Devant tout le monde. Vous avez dit que ces Guinéens-là sont des sous-Guinéens. Ça, c'est pas dire qu'il est président. Les gens vont aller poser des actes, il est responsable. Lui, il a pris les armes, il a conduit une équipe pour aller poser cet acte-là. Vous avez dit que ces Guinéens-là, du 5 septembre, qui sont tombés là, ce ne sont pas des Guinéens. Sadiba était le numéro 2, non, du CNR. Nous, on n'est pas content qu'il meure. On ne veut aucun Guinéen ce malheur. Mais ça, c'est entre eux. Ils n'ont qu'à arranger ça entre eux. C'est leur problème. Il est mort, bah, il n'est pas mort, bah, Sadiba égale à Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya égale à tous ceux qui ont participé à la déstabilisation de ce pays. Tous ceux qui ont fait le coup d'État contre la Guinée. Ils sont tous pareils. C'est ce qui les attendent. Hein. La dernière sortie de Mamadi Doumbouya à Fokaria, quand il est parti avec les éléments de force spéciales, tiré là, à Fokaria, j'ai décrypté cette vidéo, l'image que cette vidéo renvoie. C'est la même chose qui se passe. Il n'a aucune considération pour aucun autre militaire. Mamadi veut dire dans cette vidéo, je suis prêt avec mon équipe. C'est nous qui avons plus ce pouvoir. Quiconque se met sur notre chemin, tu verras ce que tu vas voir. C'est ce qu'il est en train de faire. Aucune considération pour les autres militaires. Ce qui va vous arriver là, c'est votre faute. Vous avez participé, accepté la déstabilisation de notre pays par quelqu'un qui n'est pas militaire, par un légionnaire. Vous allez sentir ça. Vous allez vous lever vous-même à corriger ce acte-là. Vous allez corriger ça. Sinon, au fara, toré fara, baré fara, nyari fara, balé fara. C'est la vérité. Le 5 septembre. À quelle manifestation, Sadiba donne l'ordre. Il envoie les militaires pour aller assassiner les gens dans les manifestations. Et ils ont dit que c'est un moment, c'est un pouvoir exceptionnel. Si cela arrive aussi, c'est un pouvoir exceptionnel qu'il a fait cela. Je ne suis pas content.
Je ne souhaite le malheur pour personne sur cette terre. Mais ça, n'en est pas dit. Sadiba ayara rire ana armée guinéenne à échelon na base armée plus ayara a Mamadi Mato Mamadi Finkari Tongo à sa groupe Tongo Fokayara force spéciale n'ayez mouna la Guinée soirée d'air tout ça comme Mamadi Doumbouya afa pas le mon médecin président de la République la Guinée qu'a voté na rambe Nasa Rife nara l'Atlantia na Mamadi Doumbouya afanara sore niba anera gata likui a million fourré sur la famille nara Guinée nenge me fourreto andune Sadiba na anato amana kankema di atana numéro 2 inoué air libéré inoué air sambabebu ala sida na nimara nara mo historique moi on fait mal nara mo historique muy sauter la Guinée Kayobe mais yeye sege wugi nan bramama imukansisi ma muk itamasitala imutamasisi ma muk imongeba inkansisi ikansi nantala ini banani si ibanani na kabama in funya si ifunya na kabama in tamasi si itamasi na kabama na Sadiba mo historique a sansi na siri anana mbogi ba na fa mo so bete mo story o sansi na siri wona na mbogi ba fe Mamadi obore ni ba le 5 septembre o do roya tara o bela recourager Afrika ira suwoyi a fala autant au babara di mura au findi dankatoera ara élément de force spéciale finka mo libi na ni asiga pour carrière et ça malandene et fait pas coup de taraba au beau ressort ni ba et timeni mandi finka bula vidéo raba an wara élément benana ki sori muntanana montena muntanana kamena muntanana la sigira la Guinée kana muntanana so yon de kone la Guinée muna masemme be dubina ngira ara video na masemme anana mamma semfe na mo stofeki wos yeye sege wugi nambrara wo sansi na rashi wona na talafe la Guinée sobe c'est aussi simple que ça maintenant moyen le mambe il retourne les réseaux sociaux la Guinée D n'aurait mais était quand a fait à lui-même et tambara ouais mu compte il va me dire il va me dire secret voilà il va faiblir na bera me déstabiliser arabe na kanyi bra na kanyi sar boga na ni magaga fait en fa fait na ko magaga de na fria dani munaki ya gere mumma donc on a Mamadi gere fait musema on a Amara gere fait musema on a Bala Samoura gere fait musema on a Idi Amin gere fait musema. Si vous allez faire tout ça contre eux quand ils tombent pour venir les défendre encore, c'est quoi votre objectif? Ouais, on sort ma vidéo d'arruiner à l'autant. Comme on nous doit, ouais, on m'a bien d'arruiner à l'autant. Il t'en midi cana. Il fait bien na ben midi cana. Il y a nous brebo. Et nous ne brebo, il t'a manfa, et en a défendu fait. Pendez netan. Ndekweto noma, il t'en goûte à m'aider. Ndekweto noma brade, il t'en fort. Ndekweto noma, il t'en a ou un tongo de considération. Ndekweto noma importance à des itam. Itan noma déstabiliser de son. Itan noma ndendera. Araïbourame. Si vous ne pouvez rien faire, s'il vous plaît, vous ne pouvez pas vous assumer, laissez dans ce combat. Vous ne le faites pas pour quelqu'un. Je sais que vous vous battez pour un intérêt inavoué. Mais regardez ce pays, c'est extrêmement important. Sinon, tu ne peux pas. On a Sadiba fait net. Autant narang, à fauteuil, bakuma, il est on a Sadiba défendu fait. Sadiba d'Angir n'a sorti le 5 septembre. Depuis Mamadi n'a pas sorti le 5 septembre, rentre Sadiba d'Angir. Il m'a dit à mes fans, la Guinée Caramera. Hein?
Il y a un fait soit rebelle, il y a quelqu'un fait rabat, il y a dans sa ifema. Il m'a dit parce que il m'a dit le temps. Parce que tout d'abord, il m'a fait tomate, il m'a yarabima, il a le mouna, il a le fait tomate, on m'a dit le temps. Quel militaire va vous suivre dans vos délires là? Hier, il n'y a pas quoi vous n'avez pas dit. Donc vous vous battez contre Mamadi, pourquoi? Vous vous battez contre Amara Kamara, pourquoi? Vous vous battez contre Djiba, pourquoi? Vous vous battez contre Bala Samoa, pourquoi? Vous vous battez contre Idi Amin, pour quelle raison? Je veux savoir les raisons. Il y a quelle différence entre Idi Amin et Saliba? Il y a quelle différence entre Bala et Saliba? Il y a quelle différence entre Mamadi Doumbouya et Saliba? Il y a quelle différence entre Amara Kamara et Saliba? Si vous avez fini, donc vous finissez celui-ci là, vous venez vous transformer en hypocrite là, son défenseur. Quel défenseur? Les autres qui sont derrière vont vous écouter. Ils vont accepter d'être déstabilisés à cause de vos paroles. Vous voulez échouer le combat ou bien vous voulez continuer à faire le combat. Je ne comprends pas l'hypocrisie des Guinéens, de certains Guinéens. Je ne comprends pas. Sadiba dépasse les autres Guinéens en quoi? Ce qui est arrivé à Sadiba, ça doit étonner qui en République de Guinée. Mamadi est venu comment? Qu'est-ce qu'il a fait pour arriver là où il est? Il a assassiné combien comme Sadiba? Il a assassiné combien de personnes qui avaient les mêmes grades que Sadiba? Le 5 septembre. Après le 5 septembre. Alors, pourquoi vous vous lamentez? C'est comme si c'est des gens qui sont étonnés. Ce qui arrive à Sadiba là, c'est ce qu'il a sémé. C'est aussi simple que ça. Paix à son âme. Je présente mes condoléances à sa famille. Ses enfants ne méritent pas ça. Ils n'ont pas souhaité ça. Sa femme, ce sont des innocents. Ils n'ont rien à voir dans l'acte posé par leur papa. Mais c'est ce qu'ils méritent quand même. Hein. C'est ça. C'est ce qu'il a sémé, c'est ce qu'il a récolté. Regardez, j'ai vu la vidéo. Regardez les militaires revenus derrière la voiture où se trouvait le corps de Sadiba. Les militaires guinéens réduits en néant. Tu sens que ce sont rien ces gens-là. Bing Isare Tongo Mane Kirin. Gimbara Wuna Wuniga Minipi. La Grekayoma, Yikini Maroma. Gileson Naya, Vingi Récité Mane Kirin. Yomi Gikini Madame Mebo, Gitalita, Yomi Gitaru Palamebo. Gitan Woni Minipi, Wona Minipi. Like the can matching, I'm telling you, I'm doing it. Woni Minipi, Wona Wiki. Wura Yahuyama. Parce que Oura tout, Mirigafa. On n'a malade, n'a pas mengea. A moufa mengea, elle est la qui est au voter avec. Aboure la maille de dents. A autant de continuer. Mais Yahuyama. Démocratie marathon, démocratie ma. Quand on vous demande les premiers ennemis de la démocratie en République de Guinée, c'est ceux qui ont demandé à ce que le président Alpha Condé ne fasse pas le 3e mandat. Ne change pas de constitution, n'organise pas les élections. Ce sont des premiers ennemis de la démocratie. Les premiers ennemis de la constitution, c'est ceux qui se sont dit défenseurs de la constitution. Et cette constitution-là n'autorise à aucun Guinéen de s'autoproclamer comme président de la République. Mamadi prend des armes, il vient assassiner les Guinéens. Ils s'autoproclament, ils soutiennent celui-ci. Après, ils se disent défenseurs de la démocratie ou de la Constitution. Qui sont ces premiers ennemis? Quand tu parles, on ne veut pas que tu parles, on veut qu'on la ferme pour que ces bêtises continuent dans ce pays-là. Parce que certaines veulent être connues, certaines veulent leur intérêt personnel, certaines veulent que l'homme arrive au pouvoir. Quand tu parles, ils ne veulent pas que tu parles. On doit la boucler comme tout le monde, être des hypocrites comme tout le monde, pour que les bêtises continuent.
Sinon, comment est-ce que vous les mêmes personnes qui avez tout fait contre Sadiba ici, vous allez sortir ici pour le défendre? En quoi? Vous êtes qui? Vous pensez que ces militaires-là sont fous comme vous? Ils vont se poser la question, mais qui sont ces gens-là? C'est pas eux qui faisaient tout. Sadiba était en bonne position pour le faire tomber. Ils l'ont fait tomber, ils font l'hypocrisie semblant comme s'ils aiment Sadiba. Qui va vous regarder dans vos bêtises, dans vos délires après? Qui? Je ne souhaite pas ce qui est arrivé, mais ce n'est pas mon problème quand même. Ouais. Il a récolté ce qu'il a sémé. En avant Syrie, en Anambar. Parce que Sadiba ne dépasse pas les gens qui sont tombés le 5 septembre. Sadiba ne dépasse pas les enfants tués dans les manifestations. Quand il déployait l'armée pour aller assassiner ces enfants-là. Il sait comment ces gens-là sont venus au pouvoir. Donc, il les dépasse en quoi? Ils sont tous des Guinéens. C'est les mêmes lois qui les protègent, eux tous. Ils ont les mêmes droits dans ce pays-là. Si ceux-ci-là sont morts, il n'y a eu rien. Donc, si lui aussi il est parti, nous disons seulement, nous présentons nos condoléances à sa famille, à ses enfants innocents, à ses femmes, à ses parents, qui n'ont rien à foutre dans cette affaire. Mais c'est une leçon. C'est ce qui attendent tous les militaires. Donc, si ça vous arrive, les autres là ne doivent pas être étonnés. Je suis de cœur avec vous. Au revoir. Bye. En tout cas, c'est ça. Hein? C'est ça. Battez-vous pour de l'essentiel. Pour mettre fin à tout ce problème militaire guinéen, levez-vous. Arrêtez Mamadi Doumbouya. Vous êtes formés plus que les éléments des forces spéciales. Vous les connaissez. Vous savez quel est leur niveau de formation. Levez-vous, allez-y l'arrêter. Vous faites venir le président démocratiquement élu. Pour mettre fin à cette folie en République de Guinée. Levez-vous, arrêtez Mamadi Doumbouya. L'armée guinéenne. Levez-vous, allez-y l'arrêter. Pour mettre fin à cette folie en Guinée. Ça a perduré 3 ans. Faites venir celui dont un seul Guinéen a voté pour lui. Tu ne peux pas retirer cette légitimité au président Alpha Condé. Il n'y a aucun parti politique en Guinée populaire que son parti politique. Il n'y a aucun homme politique plus populaire que lui, plus aimé que lui. Son parti politique est l'un des 2 meilleurs partis politiques en République de Guinée. C'est le premier parti politique en Guinée. Vous ne pouvez pas lui retirer cette légitimité. Mamadi Doumbouya, personne n'a voté pour lui. Il était au cœur du pouvoir du président Alpha Condé. Mamadi Doumbouya est l'homme le plus faible en République de Guinée. Parce qu'il a abusé de quelqu'un. Quelqu'un l'a porté confiance. Il n'avait aucun problème devant lui pour prendre ce pouvoir. C'est très facile. Être dans le palais de quelqu'un, être au cœur du pouvoir de quelqu'un, assurer la sécurité présidentielle de quelqu'un, c'est très facile de le renverser. Tu n'es pas fort. Tu as des armes avec toi. Tu ne peux qu'effrayer que les civils. Militaires, armée guinéenne, levez-vous pour sauver cette situation que vous avez causée. Parce que ça, c'est vous. Vous avez accepté d'écouter le plus grand traître de la Guinée, qui est Namouri Traoré, le vieux qui est flanqué là-bas au Maroc, qui est à la base de tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. La famille de Sadiba, si vous voulez vous en prendre à quelqu'un là, ceux qui sont des soutiens, des hypocrites soutiens de Sadiba là, si vous voulez vous lamenter, vous plaindre chez quelqu'un là, plaignez-vous chez Namouri et chez Sadiba lui-même. Faites-nous sortir de cette situation. On a compris. Aucun Guinéen ne va faire de n'importe quoi dans ce pays. Parce que ceux qui se sont levés ici contre le président Alpha Condé pendant 11 ans, qui se disaient des combattants, on ne les voit plus. Ceux qui ont cautionné, ceux qui arrivent là en Guinée, parce ils ont de l'émotion. Ils sont dans l'émotion. Ils ont la haine. Ils nous ont plongé dans ça.
faut pas comprendre. Cherchez à corriger ce que vous allez faire. Moi, tous ceux qui vont se repentir, se confesser, tous ceux qui vont dire qu'ils ont déconné, comme Eli a dit dans sa musique, qu'il a déconné. Eli regrette. Il a dit qu'il a soutenu l'homme par émotion. Il ne savait pas, il n'a pas réfléchi. Je peux lui pardonner. Ma haine s'arrête contre lui, Eli Kamara. Mais tu ne viens pas te confesser, tu n'es pas honnête, tu n'es pas sincère. Tu ne viens pas dire, au moins t'assumer. Ce que j'ai fait, je n'ai pas fait le bon choix. Je regrette ce que j'ai fait. Que nous, on va te tendre la main. Tu vas venir sur notre table. On va manger comme un petit prince pour que demain tu poses les mêmes actes. Ce que Eli a fait comme ça. Eli va réfléchir 1 milliard de fois avant de soutenir un autre coup d'État contre un président démocratiquement élu. Ce qu'il a dit, j'ai suivi son interview. Je regrette, ils l'ont fait parce qu'ils avaient la haine, ils avaient la rage. Ils ont refusé de faire travailler leur tête. Il a déconné. Habib Marwan, la même chose. Mais ceux qui refusent parce qu'ils sont orgueilleux, ils sont complexés, de venir reconnaître que oui, ils n'ont pas eu raison, de se dire défenseurs d'une démocratie, d'une constitution et soutenir le coup d'État, qui est un acte antidémocratique. Nulle part dans le monde, la démocratie n'interdit l'organisation des élections. C'est ce que la démocratie souhaite même en ce qui concerne les dirigeants d'une nation, d'une république, que ça se passe dans les urnes à travers un vote. La majorité remporte. C'est ça la démocratie en ce qui concerne les dirigeants d'une nation. Ces faux défenseurs de cette démocratie sont contre cette démocratie, sont les premiers ennemis de cette démocratie et ils veulent faire des leçons de morale aux Guinéens. Ils ne veulent pas qu'on parle parce que la Sidanera est en qu'ils sont des défenseurs de la Constitution. Cette même Constitution, dans son article 2, interdit à tous les Guinéens de s'autoproclamer comme président de la République. Ils ferment les yeux, se disant défenseurs d'une Constitution. Toi, tu es ennemi d'une Constitution ou bien tu es défenseur de cette Constitution. Ils interdisent aux autres Guinéens de faire leur choix en se disant défenseur d'une constitution. Cette constitution qui donne la permission, qui autorise un Guinéen à dire oui ou non, de choisir ou de ne pas choisir. Après dire qu'ils sont défenseurs de cette constitution, vous êtes les premiers ennemis de la constitution. Vous êtes les premiers ennemis de la démocratie. Ils ne veulent pas qu'on parle. Si c'est vos noms de vue là, qui vont m'empêcher moi de dire la vérité au peuple de Guinée, moi je ne suis pas un hypocrite. Je ne serai pas un hypocrite. Je ne ferai l'hypocrisie pour personne. Vous êtes des anti-Guinéens. Tout ce qu'on est en train de vivre là, c'est ce que vous avez fait pour ce pays-là. Si c'est ce qui va faire que je ne deviens pas combattant pour le président Alpha Condé, c'est votre affaire. Vous êtes des maudits. Armée guinéenne, levez-vous pour faire arrêter ce problème-là en République de Guinée. Ce monsieur, il a trop posé des actes. Vous allez tous partir. À travers la vidéo des forces spéciales à Folkaria, Mamadi Doumbouya et sa troupe-là, vous devez savoir ce qui vous attend. Vous devez savoir que vous n'avez plus ce respect. Vous devez savoir que vous êtes fini à jamais. Vive le retour du président Alpha Condé au pouvoir. Vive le président Alpha Condé pour faire éviter l'instabilité à la Guinée, la déstabilisation de notre pays. Si Mamadi Doumbouya organise une élection, c'est fini pour notre pays. Tous ceux qui demandent à ce que Mamadi organise les élections, vous n'avez jamais aimé la Guinée, ou bien si vous aimez la Guinée, vous êtes des ignorants, des idiots parfaits. Il faut être un grand idiot parfait pour demander à Mamadi d'organiser les élections, que lui va instaurer une institution qui va empêcher un autre militaire qui aura la charge
de la garde présidentielle d'un autre président qui va venir après Mamadi Doumbouya pour ne pas qu'il le renverse. Pour ne pas que ce militaire-là dissout une constitution, dissout un gouvernement. Il faut être un idiot parfait pour croire ça. Ce qu'il a fait pour la première fois dans l'histoire de la Guinée, c'est inscrit dans les annales. En République de Guinée, le coup d'État contre un président en vie pendant l'exercice de son pouvoir. Le premier coup d'État, c'est Mamadi Doumbouya qui a fait avec les éléments des forces spéciales. Ce n'était pas un opposant au pouvoir de ce président en vie et qui avait un mandat en cours. Ceux qui l'ont renversé, c'était des personnes qui étaient au cœur de son pouvoir, qui se trouvaient dans sa cour, qui avaient la force du pouvoir. Comment vous ne voulez pas qu'un autre militaire qui serait aussi au cœur du pouvoir d'un autre président qu'il ne le renverse pas? Et quand il le renverse, vous des idiots parfaits là, qui demandent, Yves Ndendera, leader politique, tu as demandé à Mamadi d'organiser les élections, tu es un idiot parfait. Tu es un blogueur, tu es un idiot parfait. Tu es un activiste, tu es un idiot parfait. Tu es un militant, tu es un idiot parfait. Tu es un journaliste, tu es un idiot parfait. Tu es un Guinéen, tu es un idiot parfait. Vous êtes tous des idiots, des anti-Guinéens. Si vous demandez à Mamadi d'organiser une élection en Guinée, vous voulez plonger ce pays-là à l'infini. L'interdiction des interdictions de coups d'État contre les présidents. On ne va plus connaître le développement. Quand les lobbies, les Occidentaux veulent nous déstabiliser, ils font quoi? Ils manipulent un autre militaire en lui disant pourquoi toi aussi tu ne fais pas de coup d'État. Tu te rappelles le 5 septembre 2021, Mamadi Doumbouya l'avait fait, non? Il est resté 3 ans au pouvoir, non? Il avait eu des milliards, non? Il a changé sa vie, non? Il a mis quelqu'un d'autre, non? Ou lui, il a continué, non? Pourquoi tu ne le fais pas? Pour ne pas que le président se concentre sur le développement de la Guinée, pour le bien-être du peuple de Guinée. Ils le feront pour que le président se concentre pour faire asseoir son pouvoir. Aucun président ne va travailler pour la Guinée. Nos ressources minières et naturelles seront consacrées pour faire asseoir le pouvoir d'un président. Parce qu'il aura peur d'être déstabilisé. N'importe qui peut faire le coup d'État contre n'importe quel président. Comme au Niger. Le président Bazoum était à son premier mandat. Mais comme là-bas, le coup d'État n'est pas interdit au Niger, il y a eu l'interdiction des interdictions de coups d'État au Niger. N'importe qui peut renverser un président sans problème. Ils l'ont renversé. Il y a eu le coup d'État au Burkina. Ce n'était pas troisième mandat. Au Burkina, la même chose. Comme un président n'est plus garanti, n'est plus assis. N'importe qui peut venir renverser un président là-bas. Ce n'est pas interdit chez eux. Le Mali, Ibeka, il n'était pas à son troisième mandat. Mais les Maliens sont habitués des coups d'État. Assimi Goïta qui est là-bas, on le renverse, c'est la même chose. Il organise les élections, il devient président. Lui, Assimi Goïta, on lui renverse. Personne ne sera empêché. Les lobbies vont toujours manipuler les militaires. Ils vont toujours former un groupe de djihadistes contre un président. Ils vont toujours empêcher un président de se mettre au service de sa nation, de consacrer les ressources pour le développement, le bien-être du peuple. C'est ce qui se passe au Mali. Ils ne pourront jamais s'en sortir parce qu'ils ont une menace. Ils ont préparé le cerveau, la tête des Maliens que oui, c'est possible le coup d'État. Ils sont dans ça. Le Burkina, la même chose. Ibrahima Traoré, ce qui s'est passé sur lui, il n'est pas sorti dire que les gens disent que le poste était vacant. Si c'était vacant, de venir prendre. Il va acheter toutes les armes au monde pour pouvoir asseoir son pouvoir. C'est ce que vous voulez pour la Guinée. Des idiots parfaits se disant des intellectuels. Des idiots parfaits se disant des hommes politiques. Les idiots parfaits se disant des gens de la société civile qui organisent les élections. Ils s'en fichent de ce qui va arriver après. Leur souci, c'est de remplir leur sale gueule
Ils sont flanqués aujourd'hui. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est ça. Demain, ce qui va arriver, c'est pas leur problème. C'est mieux pour un président de dépasser le nombre de mandats en organisant des élections. Vous partez sécuriser vos votes. Vous travaillez sur le fichier électoral. Vous le battez dans les urnes. Au lieu que vous fassiez intervenir une autre force antidémocratique dans le pouvoir, dans l'exercice du pouvoir. Regarde le Sénégal. Malgré c'est l'ethnie qui a gagné, ils ont voté contre une ethnie. Mais c'est préférable chez eux, ils ont fait dans les urnes. Ils ont battu l'homme dans les urnes. Ils n'ont pas accepté que les militaires prennent des armes pour venir assassiner les autres. Prendre le pouvoir par la force. Aucune loi de la démocratie ne cautionne cela. Sonko serait incapable de se mettre au service de la nation sénégalaise. Diomaye Faye va se soucier du coup d'État, va se mettre à contrôler les militaires. Est-ce que ça se trouve dans le cerveau, dans la tête des Sénégalais, faire le coup d'État contre un président? Est-ce que Diomaye Faye va accepter que les lobbies se mettent à manipuler un groupe parce qu'il a peur d'être renversé, qu'ils mettent tout à la disposition des Occidentaux, des lobbies? Non. Tous ceux qui vont gagner dans leur pays vont consacrer ça pour construire des routes. Ils vont consacrer ça pour construire des écoles. Est-ce qu'Emmanuel Macron, malgré qu'il est l'homme le plus affaibli aujourd'hui, est-ce qu'il a ce souci-là des militaires? Est-ce que quelqu'un viendra mettre pression sur lui? Est-ce que quelqu'un viendra lui proposer son service, de faire asseoir son pouvoir en échange de prendre nos ressources minières et naturelles? Après, vous dites que vous êtes des panafricains, que vous voulez le développement de l'Afrique. C'est mieux de battre un président dans les urnes. C'est mieux que vous partez, vous arrêtez pendant les élections. Vous finissez de voter, vous vous mettez, comptez devant tout le monde. Si tu es populaire, là, continue comme tu veux. C'est ça la démocratie. Mais tu ne vas jamais voler les voix. Au lieu de faire cela, laissez cette garantie à un président de se concentrer pour le développement d'une nation, pas pour faire asseoir son pouvoir. Vous voulez demander à Doumbouya d'organiser les élections. Doumbouya qui n'a aucune légitimité. Aucune loi de la République ne lui permet de faire ce qu'il a fait. Lui fait le coup d'État, vous l'appelez président de la République. Il fait un décret, vous acceptez cela. Il écrit des lois, vous vous soumettez pour cette loi. Vous l'appelez votre président. Comment vous ne voulez pas que quelqu'un d'autre le fasse? Les autres sont bêtes. Ils ne vont pas dire nous aussi, nous allons faire la même chose. Vous avez vu comment il s'enrichit avec ses clans? Les autres militaires ne vont pas avoir cette idée. C'est ce que vous voulez pour la Guinée. Après dire que vous êtes des intellectuels. Vous aimez ce pays. La fin de la transition, c'est le 31 décembre. Il va organiser les élections. Nous embrouiller pour ne rien dans ce pays. C'est des gens qui se disent des intellectuels. Tous des bêtes, des idiots pareils. Tous des cons. 31 décembre, la fin de la transition, 31 décembre, organise les élections, quitte. Le problème, c'est seulement que quelqu'un arrive au pouvoir. Ils ne veulent jamais poser un acte pour éviter définitivement l'instabilité à ce pays. Celui qui va venir, va faire son premier mandat. Ou bien au cours de son premier mandat, on fait comme la même chose au Niger. Vous êtes bête ou bien quoi? Je me demande comment vous êtes injuste. Comment vous réfléchissez? Comment vous pouvez souhaiter, vous pouvez supporter Sadiba? En quoi vous le faites? Vous vous êtes battu contre lui. Vous avez tout fait pour arriver là où il est. C'est vous qui l'avez mis dans ça. Mais quelle hypocrisie vous jouez encore? Vous êtes qui? Même vous êtes qui? Quel Guinéen vous êtes? Vous êtes quel être humain même? Je ne comprends pas. Je suis de cœur avec vous. Vive le retour du président Alpha Condé. Même lui, il ne peut pas m'empêcher de demander son retour. Je le fais pour la Guinée, pas pour le président Alpha Condé. Parce que là, ce que je vois là, les idiots parfaits ne voient pas ça. Ce que je veux éviter à la Guinée là, les idiots parfaits ne voient pas ça. Ils veulent que celui arrive au pouvoir, ils veulent que Sidi arrive au pouvoir. C'est tout. Même quand celui va venir au pouvoir, un autre militaire va venir le renverser. On va être dans l'éternel recommencement. Lui aussi va écrire sa charte. Il va faire sa constitution.
Il va nommer ses ministres. Il va créer de nouveaux riches. C'est ce que vous voulez pour ce pays. Ou quelqu'un d'autre vient faire un coup d'état contre Mamadi Doumbouya, il va sortir à la télé, vous emballez encore, vous descendez tous encore dedans. Lui aussi vient faire 2 ans. 2 ans plus 3 ans de Mamadi, 5 ans. Lui aussi, à la fin, quelqu'un vient le taper encore. Lui aussi, il écrit sa charte. Il écrit ce que vous voulez. Vous allez faire quoi? Quelqu'un qui va renverser Mamadi Doumbouya, quel Guinéen va dire à celui-ci, tu ne vas pas écrire ta charte? Tout de suite là. Le 31 décembre que vous demandez, vous réfléchissez comment? À la misère barre la Guinée, mais je ne comprends pas. Vous demandez la fin de la transition le 31 décembre. Quelqu'un le renverse. Tout de suite là. Il sort à la télé. Il brandit la déclaration. Je l'ai renversé, il a fermé les médias. Il a assassiné les Guinéens. Il n'a pas respecté sa promesse. Je le renverse. Moi, je m'engage à organiser les élections dans 12 mois. Je m'engage à organiser les élections dans 12 mois. Vous applaudissez, oui, il continue. Vous applaudissez, il continue son chemin. À 8 mois, à 6 mois, les choses changent. Ah, il y a eu ce problème. Tac, tac, il part 1 mois, 1 an, 6 mois, 1 an, 8 mois, 2 ans. Lui aussi, au coup, quelqu'un vient lui faire bon, il n'a pas respecté sa parole. Lui aussi, il dit, je fais dans 1 année. Vous sortez encore applaudi pour cette personne. Vous êtes qui, vous? Je suis de cœur avec vous, je vous laisse au revoir.